Sermon 162 de saint Augustin, péché dans son corps. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 20. La question que nous suggèrent ces paroles du bienheureux apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, tout autre péché commis par l'homme est hors du corps, mais quand on commet la fornication, on pêche contre son propre corps, pourra-t-elle être parfaitement résolue ? Je l'ignore, tant elle est profonde. On peut néanmoins, avec l'aide de Dieu, lui donner un sens probable. L'apôtre venait de dire dans la même épître « Ne vous abusez point, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. » Et un peu plus loin, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Quoi ? J'enlèverai au Christ ses membres pour en faire les membres d'une prostituée ? Dieu m'en garde. Ignorez-vous que s'unir à une prostituée, c'est devenir un même corps avec elle, car, est-il dit, ils seront deux en une seule chair. Tandis que s'unir au Seigneur, c'est être un seul esprit avec lui. Fuyez donc la fornication. » Puis il ajoute, « Tout autre péché commis par un homme est hors du corps, mais quand on commet la fornication, on pêche dans son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous, que vous avez reçu, et qu'ainsi vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à haut prix. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps. » On le voit, l'apôtre vient de signaler d'abord un grand nombre de péchés horribles qui excluent du royaume de Dieu et que l'homme ne saurait commettre que par l'intermédiaire de son corps. De ce corps qu'il appelle, dans les fidèles, le temple du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, de ses membres qu'il assure être les membres du Christ et desquels il dit d'un ton de blâme et d'interrogation, « Quoi ? Je prendrai au Christ ses membres afin d'en faire les membres d'une prostituée ?» Pour répondre, à Dieu ne plaise. Et pour ajouter aussitôt, ignorez-vous que s'unir à une prostituée, c'est devenir un même corps avec elle, puisqu'il est dit, ils seront deux en une seule chair, tandis que s'unir à Dieu, c'est être un seul esprit avec lui. Il conclut de là, fuyez la fornication. Et c'est alors qu'il ajoute, tout autre péché commis par l'homme est hors du corps, mais quand on commet la fornication, on pêche dans son propre corps. Et quoi ? N'a-t-il pas dit « Ne vous abusez point » ? Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. Et tous ces crimes, toutes ces infamies, peuvent-ils se commettre autrement que par le corps ? Quel homme à idée saine oserait dire le contraire ? Car l'apôtre, dans tout ce passage, n'avait en vue que le corps, acheté si cher au prix même du sang adorable du Christ, est devenu le temple de l'Esprit Saint. Il voulait qu'au lieu de le souiller par ses abominations, on le conservât dans une pureté inviolable, comme l'habitation de Dieu même. Pourquoi donc avoir ajouté, pour soulever une question si difficile, tout autre péché commis par l'homme est hors du corps, mais quand on commet la fornication, on pêche dans son propre corps. N'est-il pas vrai que la fornication et tous les autres péchés de la chair qui ressemblent à la fornication ne peuvent se commettre et se pratiquer que par le corps ? Pour ne parler pas des autres péchés qui pourraient, sans le concours des organes corporels, être voleurs, ivrognes, médisants ou rapaces. L'idolâtrie même et l'avarice ne sauraient, sans le ministère du corps, produire leurs actes et leurs effets. Pourquoi alors ces paroles ? Tout autre péché commis par l'homme est hors du corps,
Mais quand on commet la fornication, on pêche dans son propre corps. On peut constater d'abord que toutes les convoitises déréglées auxquelles s'abandonne l'homme d'une manière même purement intérieure ne sont pas en dehors du corps, puisque sûrement elles sont produites par la sensualité, par la prudence charnelle, tant que l'homme est encore revêtu de son corps. Le crime même signalé dans ces paroles d'un psaume, « L'impie a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu », psaume 13, verset 1, le bienheureux apôtre saint Paul n'a pu le considérer indépendamment du corps, puisqu'il a dit quelque part « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive, conformément à ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, par son corps. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Il fallait en effet que l'impie fût encore dans sa chair pour pouvoir dire « Il n'y a point de Dieu ». Je ne dirai rien de ce que même le docteur des gentils écrit dans une autre épître où on lit « On connaît aisément les œuvres de la chair qui sont la fornication, l'impureté, la luxure, les empoisonnements, les inimitiés, les contestations, les jalousies, les colères, les dissensions, les sectes, les envies, les ivrogneries et autres semblables, desquelles je vous le déclare comme je l'ai déclaré, que ceux qui s'y livrent n'obtiendront pas le royaume de Dieu. » Galates chapitre 5 versets 19 à 21. Ne semble-t-il pas que, dans cette énumération, les jalousies, les colères, les dissensions, les envies et les sectes n'appartiennent pas au corps? Et cependant, elles sont représentées comme des œuvres de la chair par ce même docteur qui a initié les gentils à la foi et à la vérité. Que signifient donc ces mots « tout autre péché commis par l'homme est hors du corps » et pourquoi ne dire que d'un seul péché, mais quand on commet la fornication, on pêche contre son propre corps?